Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Sur cette question du statut de salarié protégé, je partage complètement les propos de mes collègues Pierre-Alain Roiron et Éric Kerrouche. Ça ne vous surprendra pas, mais l'enjeu de la sécurisation, parce que c'est bien cela dont nous parlons à travers cette proposition de loi, cet enjeu, il semble très largement partagé. Et là, j'irai dans le sens de la présidente Cukierman. Mais en effet, nous avons plein d'exemples les uns les autres. J'en ai donné un hier d'une rupture conventionnelle qui fait que ça a l'apparence du consentement. Mais la réalité, c'est que si le choix avait été laissé à la salariée, elle souhaitait rester salariée. Et donc, la nécessité de protéger plus efficacement les élus qui acceptent de s'engager, qui acceptent de s'afficher dans la vie publique, c'est absolument essentiel, d'autant que, en plus de la qualité d'élu, il y a l'engagement politique et la couleur de cet engagement politique. Et là aussi, nous avons plein de témoignages dans tous les sens. Je ne vais pas cibler les uns ou les autres, qui disent bah oui, parce que j'étais pas de la même couleur que mon patron, très clairement, on m'a mené une vie infernale et à la fin, il a fallu que je parte. Et donc, tout ça s'organise de façon très diplomatique avec les apparences notamment de la rupture conventionnelle, mais nous sommes là pour protéger celles et ceux qui sont en difficulté, qui ont besoin de la puissance publique pour les aider. Et au-delà, je suis d'accord avec vous, Madame la Ministre, il ne s'agit pas de confondre l'engagement syndical et l'engagement politique. Pour autant, nous devons veiller à la défense des corps intermédiaires. La défense des corps intermédiaires. Les syndicats, c'est vrai, les élus, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais on a pu constater que parfois ils étaient malmenés. Et donc, c'est absolument nécessaire, d'autant plus que, et là aussi, il faut le rappeler, les employeurs, très largement, jouent le jeu parce qu'ils attendent aussi d'être représentés au sein des collectivités. Ils sont les premiers à dire, et on aura l'occasion d'en discuter à l'article 10, que les entreprises n'ont pas assez voix au chapitre dans les collectivités. C'est aussi l'occasion de le faire. Et donc, je soutiens très activement avec mes collègues ces amendements. Je vous remercie.